Oh les refs, c'est Neuillaz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous aiguiller sur les 5 choses les plus importantes sur lesquelles travailler en priorité si vous voulez progresser, et croyez-moi que je pense que cette vidéo va en aider plus d'un. Pourquoi? Parce que je vois sans arrêt des personnes qui travaillent sur des choses qui sont inutiles de travailler ou alors qui ne le font pas de la bonne manière, et dans cette vidéo je vais vous aider à remédier à ça. En attendant, n'oublie pas le petit like et le commentaire, ça aide énormément ma chaîne à se développer et ainsi à me motiver à vous faire d'autres vidéos de ce style. Bref, avant de commencer, surtout écoutez jusqu'à la fin car il y a une petite chose bonus que les gens négligent et c'est pourtant quelque chose de primordial. En 5e position, parmi les choses les plus importantes à travailler, mais la moins importante de ce classement, selon moi, c'est tout simplement les mouvements. Oui, peut-être que vous êtes surpris, mais malgré que effectivement ça soit très important, c'est clairement la chose la moins utile à haut niveau si vous êtes dans une optique de progression. Les mouvements permettent de faire de belles actions et des choses stylées pour les montages, etc., mais pas vraiment à être plus fort. Pour être honnête, si vous avez le minimum de mouvements manette, c'est-à-dire voilà, une bonne fluidité ou clavier-souris et que vous êtes fluide dans vos déplacements, c'est déjà très bien. Si cependant vous avez de grosses mécaniques, ça va surtout vous aider à clutch certaines situations qui vont faire la différence. Cependant, ça va très rarement, voire jamais passer contre des gens de haut niveau. C'est pour ça que, en résumé, ça aide, mais contre des gens bien moins forts que vous. C'est pour ça que malheureusement, malgré que ça soit très agréable à regarder, non, les Fugu, Fade, Ecstasy, etc. sont pas vraiment à prendre exemple si vous êtes dans une optique de progression. En 4e progression, et je vais également te surprendre, mais je dirais lame. Contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas du tout en première position. Cependant, c'est lié à peu près tout et surtout un point qu'on va voir un petit peu plus tard, tu vas comprendre. Mais s'il y a un truc qu'il faut arrêter de travailler bêtement, c'est ton aim. Tirer 3 heures par jour en stand de tir comme un teubé, ça va pas te servir à grand chose. Si tu veux des astuces pour apprendre rapidement à gérer ton recul, par exemple, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui pourrait fortement t'intéresser. Et tu verras, les 2 autres points que je vais te citer sont liés à l'aim et d'autres choses en soi, mais l'aim pur et dur n'est pas vraiment si important que ça, car il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Il y a plein de personnes de niveau diamant ou master par exemple qui ont des excellentes aims et qui pourtant se font détruire par des prédateurs qui ont une aim similaire voire inférieure. Et on va directement passer sur le point suivant et c'est selon moi un des points, voire le point le plus important, mais c'est tout simplement les timings, les micro-timings et les micro-décisions. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo entière, mais je vais vous expliquer rapidement. Et du coup, petite transition pour vous expliquer de quoi je parle quand je parle des micro-timings, etc. Alors, faut savoir que c'est un sujet super vaste et que en fait quand je parle des micro-timing, des micro-décisions, ça peut être pour tout. Ça peut être simplement dans des situations où on peut se heal, où on doit start party, ou par exemple on doit faire des rotates, on doit prendre des décisions rapidement et ça vient avec de l'automatisme, de l'expérience, mais également tout simplement de l'intelligence de jeu. Là en l'occurrence, que je vais vous expliquer un petit peu du coup pour imager, etc., c'est tout simplement lors de situations de fight. Leur situation de fight, il y a plein d'exemples de micro-timing, de micro-décisions et en tout cas de déplacement. Voilà, donc je vais vous expliquer, mais il faut savoir qu'il y a plein d'autres sujets et malheureusement c'est compliqué d'apprendre à quelqu'un le sujet de quoi je parle, mais en tout cas on peut faire en sorte de vous le montrer et de vous l'expliquer. Après l'apprendre c'est autre chose, pourquoi? Parce qu'il y a plein de situations vraiment différentes. En tout cas là on va voir 4 exemples par exemple qui se ressemblent mais qui sont pas forcément pareils et vous allez voir qu'en fait j'utilise toujours par exemple la même stratégie ou le même type de stratégie pour gagner des fights. Là, je vais vous montrer lors d'un 3v3 DDM que j'ai fait il y a un petit moment et j'étais du coup avec MJ Clutch et Padawan contre E6. Donc E6, normalement vous connaissez l'équipe composée de Kai Sweeney, etc. Du coup, je me répète, je vais vous montrer du coup 4 clips. Donc le premier, peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre de quoi je veux parler, mais vous allez comprendre en voyant les autres clips. Cependant, je vais vous montrer le premier pour vous mettre un petit peu dans le bain. C'est des choses toutes simples, mais sur lesquelles il faut penser. Donc voilà. Ok, donc là par exemple on avait l'information et vous allez voir que en général les gens, par exemple mes teammates c'est ce qu'ils font. Si vous regardez du coup sur la map, c'est ce que font même 95-99%, et moi je joue un petit peu différemment, c'est que moi j'aime bien être directement close. C'est pour ça d'ailleurs qu'en game je ne fais pas énormément de dégâts, parce qu'en général quand je tire le mec c'est pour le tuer, c'est pas pour mettre des dégâts, et c'est pour ça que j'aime bien jouer de temps en temps avec des gens qui savent me support, sachant que j'aime support aussi mais d'un petit peu une autre manière. Donc là en fait ce qu'on va faire c'est que j'adopte une stratégie tout simplement où je vais attendre l'entrée damage de mes coéquipiers. Voilà, donc je vais attendre l'entrée damage de mes coéquipiers pour faire un pic et pour tout simplement que eux ils aient l'aggro et que moi j'ai le champ libre. Regardez, hop, ils tirent, ils ont l'aggro et du coup j'ai totalement le champ libre. Et c'est pour ça que au début de la vidéo je vous ai parlé des mouvements etc. et du shoot. Mais le problème c'est que quand vous maîtrisez en fait ce type de stratégie etc. et bien les mouvements et le shoot, et bien ça va avec, ça va de pair. Et du coup vous allez voir, regardez, je vais vous donner un petit exemple.
Là, par exemple, je lui mets un one clip et je le tue. Et du coup, vous vous dites, oh là là, Neuya, c'était un shoot incroyable, blablabla. Alors que pas du tout. En fait, c'est super simple pour moi de le tuer parce que j'ai tout simplement tous les bons timings. Regardez, hop, on va refaire un petit peu. J'ai tous les bons timings. Pourquoi? Parce que le mec est totalement désavantagé par rapport à moi. Le mec est focus un autre coéquipier, ensuite il a plus de balles et ensuite le move logique est de simplement de faire un move vers la gauche pour se rabattre vers sa cover la plus proche et du coup c'est facile de mettre des one clips. Si vous du coup réussissez à toujours avoir les bons timings en fight, toujours à faire les bons mouvements, en face ils seront toujours désavantagés et du coup c'est pour ça que j'ai dit auparavant de pas forcément travailler son aim etc parce qu'en fait en adoptant cette stratégie vous allez avoir du coup une très bonne aim parce que ça va être très facile en fait de viser. Et vous allez voir de toute façon dans les autres clips. Hop, donc là j'ai un bon timing, là c'est pareil. Là c'est pareil, c'est facile. Il a rien à faire, il a pas vraiment de counterplay. J'ai tous les bons timings sur lui. C'est KS ou Tyler, il a aucun clutch possible. Donc voilà, si vous arrivez à vous mettre dans des situations comme ça, je me répète un petit peu, c'est pour que ça rentre un peu dans le crâne. Vous allez totalement avoir des bons timings H24. Et ça va être très facile pour vous de shooter. Là du coup on part au deuxième clip et vous allez voir qu'il est un petit peu intéressant. Pourquoi? Parce que lors du premier clip en fait si vous voulez j'avais déjà la position. En fait ils le savaient pas, ils avaient pas l'information. Là je n'ai pas la position initiale de base mais je vais du coup réussir à la prendre et vous allez comprendre. Regardez je vous montre le clip sans parler et ensuite je vous montre le clip avec 2-3 petites explications. Ok, donc là du coup on va passer aux explications. Donc à partir d'ici, c'est d'ailleurs ce que encore une fois mes coéquipiers ont fait, mais moi comme je suis un joueur qui aime bien directement aller en close range etc, et c'est pour ça que j'ai un bon pourcentage de win rate en fight lorsque personne troll etc, et bien c'est qu'en fait il faut se rapprocher du coup le plus rapidement possible. Du coup je cherche pas à prendre des lignes, je cherche pas à tirer, je cherche directement à me rapprocher. Du coup c'est ce que j'ai fait. Tout simplement, pendant que mes coéquipiers prennent le focus, et bien c'est là du coup que je me rapproche et que je vais avoir encore une fois le bon timing. Parce que hop, comme vous allez le voir, je me rapproche. Voilà, et là du coup c'est là qui est très intéressant. Je vois encore, j'ai l'information qu'il y a des tirs. Et du coup quand je vais slide, je vais du coup cancel sa ligne. Et regardez ce qui va se passer. Hop, ça veut dire que j'ai un excellent timing sur le deuxième, d'accord? Donc j'ai un excellent timing sur le deuxième parce que là du coup il a le dos tourné à moi, plus rechargement, ça veut dire que bah, je gagne. Et lui par contre j'avais pas prévu ça, mais j'ai également eu un petit peu de chance pour le coup, un bon timing parce que je counter son angle, c'est à dire que lui va regarder face à lui et je vais arriver sur sa gauche à un perfect timing, du coup ça me permet de faire la double. Hop, vous avez bien vu, lui de toute façon j'avais le bon timing, il devait recharger etc. Et le troisième était one shot, plus, donc du coup le troisième était one shot, plus il tirait encore sur mon coéquipier, du coup j'ai encore eu un bon timing, il pouvait rien faire contre moi. Là toujours la même chose, en fait vous allez voir un petit peu, c'est toujours un petit peu pareil. Les alliés ils prennent le focus et c'est là que ça va être intéressant, regardez. Hop, là je laisse mon allié du coup prendre le focus, là par contre c'était un petit peu risqué, là je laisse mon allié prendre le focus. Hop, je passe devant pour le tuer. Voilà. Petit exemple, en fait si vous voulez il faut toujours utiliser, oui c'est le bon terme, utiliser ses alliés pour pouvoir en fait faire des kills rapidement. Et eux également, vos alliés peuvent vous utiliser lorsque vous avez le focus. Et c'est comme ça qu'il faut jouer. Et dernier clip, encore une fois, la même chose pour que vous compreniez du coup un petit peu là où je veux en venir. Du coup mes alliés prennent encore une fois le focus. Du coup là ils ne me voient pas arriver, je suis sur leur ligne cassée en fait, un angle un petit peu cassé. Et du coup je vais les swing. Tout simplement et vous allez voir que je vais encore une fois avoir les bons timings. Donc je me suis dirigé juste à ce moment, voilà, j'attends qu'il tire. Au moment où il tire, j'ai encore une fois le bon timing. Hop, crack. Là, assez intéressant. Regardez, on met les entries damage. Une fois qu'on a mis les entries damage, on reste pas devant. On reprend la cover, donc ça voilà c'est encore un exemple un petit peu de micro mouvement etc, si on peut appeler ça comme ça. On change d'arme, on évite de recharger directement, boum, on repique, et après là bah, on le turn simplement, et voilà. Hop, l'action en entière si vous souhaitez du coup la voir, et ensuite... La petite cover, voilà, comme on peut voir. Et voilà. Voilà, en face c'est ici, c'est pas non plus des mauvais joueurs, du coup, c'est pour vous montrer que ce que je vous dis, ça va marcher même contre les meilleurs joueurs du monde. Voilà, ça va même marcher contre les top joueurs, etc. Faut juste, en fait, c'est pour ça que là, je vais me répéter, mais tout est une question de timing. C'est-à-dire, vous n'avez pas forcément besoin de travailler votre shoot, pas forcément besoin de travailler vos mouvements. Tant que vous savez faire le minimum, c'est bon. Et tant que vous savez les bons coéquipiers qui savent jouer de la bonne façon, que vous avez du coup les bons timings sur les adversaires,
et bien du coup ça va marcher. Du coup je me répète, mais là du coup je vous montre des exemples en fight, mais il y a également pour prendre des décisions, c'est-à-dire le fait de pas prendre un fight, rotate, etc. Enfin bref, en tout cas on repasse tout de suite à la vidéo avec une petite transition. Bon, pour le point suivant, ça va être un peu évasif, mais ça va être l'expérience générale du jeu, la maîtrise des personnages, des armes et surtout jouer de façon plutôt méta. Vous pouvez jouer une légende un peu différente si vous le souhaitez, mais attention à ne pas être totalement hors méta, surtout lorsque on joue en solo queue. Les légendes les plus simples et efficaces à jouer pour un débutant sont Bloodhound, que je conseille fortement, simple et efficace. Bangalore, qui malgré qu'elle soit plutôt très dure à très bien jouer, reste totalement accessible et très efficace même pour un débutant. Conduite, si vous voulez jouer un petit peu plus reculé que vos alliés, Conduite est un excellent soutien qui pareil nécessite un peu d'expérience, un bien joué, mais peut être totalement jouable à bas elo. Ou sinon comme alternative de Conduite, vous pouvez jouer Loba, c'est également une bonne option. Au niveau des armes méta, Apex Legends s'en sort plutôt bien car elles sont globalement bien équilibrées. Je conseille tout de même d'éviter les armes du style Spitfire, P2020, Rampage, fusil triple. Après, ces armes restent jouables, mais globalement, si vous êtes débutant ou joueur intermédiaire, les armes du style CAR, R99, M-Lock, R301, Flatline reste très efficace et plutôt simple d'utilisation. Ensuite, pour continuer dans l'expérience générale, il va falloir anticiper et comprendre comment gagner des fins de zone. Et pour ça, je peux vous conseiller de regarder des matchs compétitifs ou alors des streamers ranked expérimentés. Petit exemple, Neuya01, regardez comme il est beau gosse en plus. Malheureusement, les fins de zone sont très compliquées à jouer pour plusieurs raisons, à savoir qu'il faut une énorme expérience pour prédire l'exacte fin de zone. Votre position dépend également de vos personnages. Vous pouvez avoir une très bonne position, mais pas de personnage défensif par exemple, et du coup votre position n'est pas ouf et vous devez changer, quitte à prendre une position qui paraît peut-être un petit peu plus risquée. Selon votre stuff, si vous avez des batteries ou pas, vous devez prendre des décisions risquées si vous voulez win vos fins de game. Et tout ça sans parler du facteur chance, car oui, dans les fins de game, le facteur chance est important. Une team peut malheureusement décider de ruiner votre partie, et là vous n'avez pas d'autre choix que de clutch. Reste donc le point final qui est énormément sous-coté par les joueurs casual, mais qui est primordial. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier avec le petit point bonus que je vous dirai juste après. C'est tout simplement le matériel. J'ai coaché ou parlé avec des joueurs, des viewers qui veulent progresser et qui jouent dans des conditions catastrophiques. Et je parle pas forcément que de joueurs console, mais également de joueurs PC. Du coup, je vais vous dire les conditions minimales pour jouer dans de bonnes conditions. Pour les joueurs console, jouer sur une bonne chaise et pas sur un canapé ou un lit. Avoir également un bureau et avoir un écran et pas une télé. Et c'est très important. L'écran doit avoir comme caractéristique d'avoir au moins un temps de millisecondes ou 0,5 temps de millisecondes. Le reste, on s'en fiche un petit peu. Et à moins de jouer en full clos, mais avoir une manette à palette pour avoir une très bonne fluidité. Je vous conseille d'ailleurs les manettes que j'utilise, ce sont les manettes Onid. Pour les joueurs PC, alors tout pareil bien entendu, mais pour l'écran, en plus le mieux c'est d'avoir un écran quand même 165 fps ou aller 144 au minimum. Et j'ai déjà coaché des gens qui avaient plus de 180 fps mais qui avaient des chutes à 70 fps et ça avait pas l'air de les déranger. Et du coup, point extrêmement important, mais optimiser son PC pour avoir des bons fps fixes. Si vous ne savez pas le faire, il y a des gens qui peuvent le faire pour vous. Si vous avez de quoi payer quelques dizaines d'euros à peine, ça peut être fait très rapidement et ça peut vraiment changer la vie. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord ou Insta, je peux vous rediriger vers une personne que je connais. Et pour le point bonus, vous vous en doutez, j'en ai déjà parlé plein de fois lors de mes streams, etc. Mais ça me semble évident, mais c'est tout simplement les teammates. Sans mate, vous ne pouvez rien faire. Pas de communication, pas de bonne composition d'équipe, pas de bonne prise de duel, pas de bonne stratégie permettant de gagner des fights. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet si ça vous intéresse. Où trouver des teammates? Sur le jeu, essayez de sympathiser, sur Twitch potentiellement, sur les Discord, enfin là où vous pouvez communiquer. Cette vidéo a pour but de faire prendre conscience des choses et d'aiguiller sur quoi travailler pour progresser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si la vidéo vous a plu, ça m'aiderait énormément.